Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour mercredi 30 août 2023. Et on va commencer avec un message. Allez, pour mercredi 30 août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message? Eh bien, on en a deux. Alors, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et on a le messager de l'émotion. On nous parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Ensuite, on nous parle d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous, peut-être. Notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors, c'est une bonne journée. C'est une très bonne journée. Là, on nous dit que tout va bien, que vous avez fait ce qu'il faut en même temps pour que ça aille bien et que ça va bien. Vous êtes stable. D'ailleurs, ça nous parle beaucoup de stabilité en ce moment. Vous êtes entouré d'êtres chers, vous avez réussi votre famille, vous avez une famille et un chez vous. S'il y a des peurs, on vous dit rassurez-vous, vous êtes protégé. Et en retour, on vous demande de protéger le reste, les animaux, la nature. Et on nous parle aussi d'une situation bouleversante dans le bon sens du terme. Peut-être une déclaration ici. On va vous révéler des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Il y a de l'intensité. Voilà, pour mercredi 30 août, il y a de l'intensité. On va regarder ce que le tarot nous dit. Allez, pour mercredi 30 août 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 30 août? Ben non, j'en ai trop. J'en veux pas autant. Eh ben, je sais pas pourquoi elles veulent pas sauter ce matin. Ah, alors on a l'as de bâton. Ah oui, en effet, il y a de l'émotion. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup d'attraction en tout cas. C'est quelque chose de fort. Hein. On a le monde qui nous parle de grandes réussites, qui nous parle... il y a cette notion aussi avec le monde de fin de cycle, hein, la boucle est bouclée. Oui, vous êtes peut-être arrivé... j'allais dire à votre maximum, non, on peut toujours faire mieux, j'imagine, mais en tout cas, là, il y a, avec le monde de l'épanouissement, il y a quelque chose qui est bien en place, il y a une réussite. On a, dis-donc, 2 as, rien que ça, et derrière l'étoile, mais qu'est-ce qui va se passer? Extraordinaire, hein. L'as de coupe, c'est, on nous parle de vos... Alors là, on est vraiment le bâton, le feu, les coupes, les émotions. Il y a quelque chose de très fort, de très intense. De la nouveauté, une nouvelle rencontre, un nouvel élan, un regain, quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Entouré du monde en plus, magnifique, la mort, exceptionnelle. Une renaissance. Oui, quand je parlais de regain, on a le roi de bâton. Ça va peut-être venir de cette personne d'ailleurs. On nous parle d'une énergie masculine passionnée, de créativité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 30? On a le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'un choix à faire, peut-être d'une hésitation, d'une orientation, d'un équilibre à trouver. Alors c'est peut-être tout simplement au niveau émotionnel, là, savoir gérer ses émotions. Le 2 de denier, c'est peut-être ça. C'est
ne pas s'enflammer, enfin voilà. Allez, on va continuer. Ouais, d'ailleurs, on a le 3 de denier, la chance qui tourne. Une opportunité à saisir, on se lance dans quelque chose, ou on a envie en tout cas de se lancer dans quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Incroyable. Le 10 de denier. Le 10 de denier, bah, c'est l'abondance. Mais l'abondance à tous les niveaux. C'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Là, la coupe est pleine, quoi. C'est vraiment, ça déborde de l'abondance, de l'épanouissement à tous les niveaux. Ça résonne avec le monde. C'est-à-dire que là, bah, en fait, tout est parfait. Tout est parfait. Vous êtes arrivé tout en haut de l'échelle, tout en haut de la tour, enfin, extraordinaire. Mon Dieu. On a le 7 de denier, bah, vous avez travaillé, bah voilà. Le 7 de denier, il nous parle d'entreprendre, il nous parle de labeur, du fait de travailler, de récolter. Et c'est ce qu'on vous disait ici, vous avez travaillé dur pour avoir tout ça. Et là, vous l'avez. Extraordinaire. Le magicien. On a toutes les cartes en main. C'est, oui, bah, une renaissance, un nouveau départ. Et on a la carte du jugement. Et maintenant, on n'a plus qu'à choisir, hein, avec le 7 de coupe. Faire un choix. Le 6 de denier, l'équité. C'est-à-dire que maintenant qu'on a tout, on fait quoi? On redistribue. On en fait profiter les autres. Là, le jugement, pour moi, c'est, ben, on arrive à une étape, hein, on récolte. C'est vraiment ça, la réponse, c'est que vous récoltez, c'est l'abondance. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, tout ce qui a été difficile, tout ce qui vous a demandé de l'énergie, des efforts, vous êtes épuisé, etc. Ça n'a pas été facile. On avait la fin de cycle lundi ou mardi, je ne sais plus, on avait le 10 d'épée, la fin de cycle, la fin des souffrances. Ben, c'était pour ça, pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'en plus, c'est mérité, quoi. Incroyable. Alors, on vous demande enfin, pas de le redistribuer, mais parce qu'on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équité, c'est-à-dire c'est la reconnaissance aussi. C'est peut-être ça aussi ici, c'est qu'on reconnaît votre travail, on reconnaît tout ce que vous avez fait, toutes les bonnes actions que vous avez faites aussi. Le 6 de denier. Ben, on récolte, c'est la récompense. Voilà, c'est ça, c'est la récompense. Incroyable. Ben alors là, si je m'y attendais, super tirage. Allez, on va aller voir le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit le sentimental pour mercredi 30 août 2023. On a j'attends ton retour. Bon, vous n'allez pas l'attendre longtemps, hein, parce qu'avec un tirage comme ça, l'étoile, en plus, on avait l'étoile, le monde, c'est de la réussite, c'est un vœu qui s'exauce, c'est une atmosphère chaleureuse et détendue. On a toujours la blessure, mais vous n'avez pas souffert pour rien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 30 août? Le traumatisme d'injustice. Ok. Cependant, derrière, on a l'élévation. L'épreuve. On garde la foi. Je pense à toi. Avoir le déclic. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 30 août? On a l'élévation, on a la rivalité, le triangle amoureux, on a les communications derrière, la fidélité, ok. La relation toxique hein, qui est toujours là, mais bon, enfin, ça s'éloigne quand même. Alors là, la rivalité, c'est une énergie tierce, hein, c'est pas forcément...
Là, il y a cette idée encore une fois, hein, d'ailleurs c'est ce qu'on disait hier ou avant-hier, je ne sais plus, avoir l'impression d'être laissé de côté, d'être mis de côté. Et là, avec la rivalité, c'est que c'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas qu'on vous vole l'autre, c'est qu'il y a une énergie tierce. Ça peut être une situation, ça peut être un entourage, ça peut être un contretemps, voilà, il y a quelque chose qui a un impact. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a un sentiment d'injustice, il y a eu un sentiment d'injustice. Ouais, c'est ça, la crise, ok. Les addictions. Pourtant, hier, on nous disait qu'on s'en débarrassait des addictions, justement. Donc, on avait message envoyé, on avait message reçu, là, on a message envoyé. Donc, là, il y a des communications ici. Peut-être que la communication n'est pas facile. Hein. Peut-être qu'il y a une... et on a l'amour éphémère. Bon. C'est-à-dire quelque chose qui ne dure pas longtemps. Alors, on peut nous parler d'une crise passagère ici. Hein. Ouais, il faut être patient. Ok, on a la séparation et l'éloignement. Bon, visiblement, vous devez encore régler une situation au niveau sentimental, au niveau relationnel, ici. Il y a cette impression d'être laissé de côté. Alors, être laissé de côté, je ne sais pas vraiment, parce qu'on a quand même l'atmosphère chaleureuse et détendue, on a la carte de l'élévation, donc il y a quelque chose qui s'améliore, qui s'élève. On a de la communication. Peut-être ici qu'on peut nous parler tout simplement que chacun est de son côté. Où il y a peut-être des discussions au niveau d'un couple, en rapport avec une addiction, en rapport avec voilà, cette rivalité, c'est-à-dire quelque chose qui impacte votre vie amoureuse. Ça ne vous empêche pas de profiter de la vie de votre côté, ça ne vous empêche pas de vous amuser, ça ne vous empêche pas de sortir, de voir d'autres personnes, etc. Ça ne va pas durer. Je pense que c'est une crise passagère parce qu'on a la carte de l'amour éphémère. C'est pas forcément un amour éphémère, c'est quelque chose qui dure pas. Alors pour certains, si, c'est ça. C'est peut-être là où on vous dit, bon, c'est bon, il faut mettre fin à ça. C'est pas du tout ce que tu veux dans la vie, ça te fait souffrir. En plus, ce n'est absolument pas mérité. C'est injuste. Libère-toi, élève-toi. Je vais recouvrir. Allez, sur le traumatisme d'injustice. Ok. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Ah, et derrière, on a la rencontre. On nous parle de nouveau départ. Est-ce que c'est réel tout ça? Ou est-ce que c'est des peurs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui revient sur le tapis? On rediscute de tout ça. J'ai une carte qui s'est retournée. Ah, elle est là. Bah oui. Sur la carte de la rivalité, on a la fidélité. C'est-à-dire que je pense que ça ne va pas durer, c'est une crise passagère. Ok. Et sur la crise, on a l'égocentrisme. Bah, les choses sont en train de bouger, peut-être pour vous, peut-être pour l'autre. Sur la carte de l'addiction, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on en a deux. On a les doutes et on a le timing divin. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la femme et l'indépendance, la chance et la guérison. Ouf, et l'amour véritable. Peut-être ici, encore une fois, c'est que je pense, c'est que
Il y a de la réussite, vous connaissez la réussite, soit vous, soit l'autre, soit peut-être les deux, mais ça va pas, vous n'allez pas dans le même sens. Alors peut-être que par exemple, admettons, c'est peut-être vous. Voilà, vous connaissez une grande réussite au niveau de quelque chose, d'un projet, peut-être de votre carrière. Vous voulez voler de vos propres ailes, hein, on avait la carte de l'indépendance, et peut-être que l'autre n'est pas d'accord, hein. Donc là, il y a une petite crise, on vous traite d'égoïste, on a l'impression que c'est injuste, que vous laissez l'autre de côté. Ou alors c'est vous qui subissez cette situation-là. Quoi qu'il arrive, alors ça provoque des doutes. Cependant, c'est une épreuve pour le couple. Cependant, ça va vous permettre d'élever votre couple à un niveau supérieur. On avait la carte de la réconciliation. Je pense que la crise ici, elle est éphémère. C'est juste une mise à jour. Voilà, il faut faire une mise à jour. Les choses ont changé de votre côté. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Ça impacte votre vie amoureuse, ça impacte peut-être votre relation, vos projets de couple, d'où la carte de la rivalité. Mais sur la carte de la rivalité, on a la carte de la fidélité. Donc je pense qu'ici, c'est juste des discussions, peut-être des reproches qu'on se fait, des peurs qu'on a et qu'on exprime. Mais encore une fois, je pense que c'est passager. Voilà pour vous. Peut-être qu'on essaye de vous retenir, qu'on essaye que l'autre fait preuve d'autorité, vous dit non, tu vas pas faire ça, tu vas pas me laisser, c'est injuste, machin. Ou peut-être que c'est vous. Enfin bref, des discussions par rapport à ça. Et je pense que ça ne va pas durer. Voilà. Allez, on va regarder, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal pour mercredi 30 août 2023. Pas sauter. Ah, si. Ah, les miracles sont illimités. Et derrière, on a fait une pause. Le moment de guérir. Faites comme si. Ok, les miracles sont illimités. Oui, parce que c'était pas terrible à ce qu'on a vu avec l'améthyste Love. Mais je suis pas d'accord en fait. Enfin, je suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Et peut-être qu'on a tendance à exagérer, à extrapoler, à se laisser dominer par ses peurs. En plus, on vous en parle. Hein. Non, c'est pas ici. C'est ici. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre l'autre peut-être. Cependant, on a quoi? On a des émotions nouvelles. On a possiblement, par exemple, une déclaration d'amour. Quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très positif. Donc c'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'améthyste là. Enfin, la façon dont moi je l'interprète, voilà, c'est vraiment ça. C'est que je pense peut-être une petite crise passagère. L'améthyste love, il a parlé de vos peurs, il a parlé peut-être des peurs de l'autre et tout ça. C'est que là on a peur, voilà, de perdre ce qu'on a réussi à construire, à avoir. Cependant, ne soyez pas inquiets, vous êtes protégés. Par contre, on vous demande de redistribuer ça. De faire preuve de générosité avec les autres et avec l'autre aussi peut-être. C'est-à-dire, vous avez réussi, peut-être que l'autre non, et peut-être que l'autre, il aimerait bien lui aussi réaliser quelque chose. Donc, faites preuve de générosité, accompagnez-le plutôt que de lui reprocher de vous laisser tomber. Par exemple. Voilà, et encore une fois, les énergies peuvent être inversées. En tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi. N'hésitez pas à liker, commentez surtout, expliquez-moi là ce qui se passe, si ça résonne avec ce que vous vivez. Partagez, voilà. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.